sur Figus Paint. On est heureux aujourd'hui de vous présenter ce premier tuto qui est consacré au matériel de base nécessaire pour débuter dans la peinture sur figurine. On va essayer de répondre à une question déjà, c'est faut-il des compétences particulières pour commencer à peindre des petites figurines? On est d'avis à vous répondre non. Non, juste un petit peu de patience, du temps et un petit peu de minutie. Il n'y a pas besoin de savoir peindre, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Voilà, vraiment de la minutie, du temps et un petit peu de matériel. Donc ces petites figurines là vont nous suivre durant plusieurs tutos. On va vous montrer différentes étapes pour peindre ces petits personnages de chez Zombicide, des petits personnages en plastique qui mesurent 2,5 cm. Donc pour ce faire, il vous faut quand même un petit peu de matériel. Donc pour commencer, il vous faudra donc une brosse à dents. Voilà, une brosse à dents classique, à poil plutôt souple, d'accord. C'est pour le nettoyage de vos figurines, parce qu'il faut savoir, lorsque les figurines en plastique sont fabriquées, ils sont fabriqués dans des moules qui sont graissés afin d'éviter que la figurine reste collée au moule. Et cette graisse se retrouve donc dans les figurines que vous achetez. Donc afin de pouvoir enlever toute cette graisse, on va les nettoyer donc avec une petite brosse à dents et du liquide vaisselle que vous aurez chez vous. Ça fera très bien l'affaire. Ensuite, il vous faudra un petit bouchon, voilà, bouchon de bouteille en plastique, quel que soit, voilà, on s'en fiche de la taille, bouteille de lait, voilà, bouteille de boisson gazeuse. Ensuite, bien entendu, il vous faudra des pinceaux. Donc moi je vous conseille 3 pinceaux. Donc le premier, c'est un pinceau de taille 1, donc qui permettra de faire les aplats. Donc les aplats, pareil, on reviendra sur ce que c'est des aplats et à quoi ça sert dans un autre tuto. Ensuite, il vous faut un pinceau de taille 0 et un dernier qui vous permettra de faire vraiment des petits détails, le double 0. Donc vous allez pouvoir aussi me poser la question, donc quel pinceau choisir, poil synthétique, poil naturel, quelle marque. Voilà, donc nous on utilise principalement des pinceaux de chez Martre-Kolinski, des pinceaux Raphaël, qui sont un peu le haut de gamme des pinceaux, donc qui ne sont pas donnés. Donc déjà il faut vous poser la question, c'est quel est le budget que vous voulez allouer à ce loisir. Il faut savoir qu'un petit pinceau comme ça, ce petit pinceau, ça va entre 4 et 10 euros. Ensuite, moi je vous déconseillerais par contre les pinceaux qui sont vendus dans le commerce, dans les grandes surfaces, tout simplement parce que la pointe des pinceaux que vous achèterez dans le commerce sont vraiment mal taillés et dans le temps ils vont très vite se détériorer. Donc si vous pensez que ça va vraiment vous plaire et que vous allez en peindre plusieurs, des dizaines, voire des centaines, parce que pour jouer à des jeux de société, des fois il faut pas mal de figurines. Je vous conseille vraiment d'investir dans des pinceaux de la marque Martre-Kolinski. Sinon, il y a The Army Painter aussi qui fait des pinceaux qui sont un petit peu moins chers et qui fonctionnent très bien. Donc voilà, donc 3 pinceaux, taille 1, 0 et double 0. Donc le double 0, c'est, vous pourrez la reconnaître, c'est les 2 slash et un 0. Ensuite, il vous faudra un petit récipient pour pouvoir mettre de l'eau, voilà, pour pouvoir tremper, faire vos dilutions. On vous a parlé de sous-couches, donc il faudra une ou plusieurs bombes de sous-couches. Donc moi j'ai acheté chez The Army Painter des bombes de sous-couche pour les zombies. Donc là c'est la sous-couche Barbarian Flèche. Il en existe d'autres, je peux vous en montrer une autre. Par exemple la Skeleton Bone. Voilà, donc ça c'est celle qui est appliquée sur les petites figurines. Pour aller avec ces sous-couches, moi je vous conseille d'acheter les mêmes couleurs mais en version peau. Tout simplement parce que il arrive lorsque vous peignez, par exemple sur cette figurine, lorsque peut-être je vais faire donc le t-shirt, moi je veux garder les couleurs des bras de la couleur de la sous-couche. Et lorsque je vais peindre donc le t-shirt, je vais pouvoir
voilà, par accident touché le bras avec de la couleur blanche par exemple. Et donc après, avec votre pot de peinture de la même couleur que la sous-couche, vous allez pouvoir refaire des petites retouches afin de faire disparaître les petits accidents de peinture. Donc au départ ça arrive, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous les conseille. C'est pas obligé, mais voilà, c'est fortement conseillé. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faudra? Pour mettre la peinture, hop, une petite assiette en plastique ou en carton de couleur blanche de préférence. Pourquoi blanche? Lorsque voilà, on va évoluer dans les différents tutos, on va arriver à faire des dilutions. Donc voilà, lorsque vous faites des dilutions sur du blanc, c'est plus facile que si vous voyez, enfin pour voir la couleur que vous allez obtenir sur du blanc, que si vous prenez une assiette rouge ou une assiette de couleur jaune ou autre couleur. Il vous faudra aussi du sopalin, voilà, ou de l'essuie-tout, pour pouvoir essuyer vos petits pinceaux. De la pâte à fixe. Alors la pâte à fixe, c'est pas obligatoire. Je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique. Vous pouvez utiliser du scotch, du double face. C'est en fait lorsque l'on va faire les sous-couches, on va venir accrocher donc avec de la pâte à fixe ou du scotch la figurine sur le petit bouchon, afin de pouvoir faire une sous-couche et que le socle soit aussi peint que si vous la tenez dans les mains, il y aura obligatoirement des endroits où vous n'aurez pas accès. Donc voilà, donc scotch, double face ou de la pâte à fixe. Ensuite, lorsque vous aurez fini de peindre toute cette figurine, vous aurez besoin, pour la protéger, de vernis. Donc moi, j'ai acheté du vernis, pareil, chez The Army Painter, du vernis mat. Et pour donner par exemple donc des zombies, ça a du sang frais, du sang un peu plus ancien. Et pour faire le petit côté sang frais, j'ai acheté aussi du vernis brillant. Ça va pouvoir donner la sensation que le zombie vient de croquer dans une victime et avoir du sang frais. Voilà, et bien entendu, pour terminer, la peinture. Donc pour les personnages de chez Zombicide, nous on est parti sur de la peinture de chez The Army Painter, la peinture spéciale Zombicide. Donc là vous pouvez voir pour le kit toxique et les personnages qui viennent de la prison. Donc là vous voyez il y a différentes couleurs qui vous permettent, voilà, en dehors de la sous-couche, de faire vraiment tout le personnage. Il y a aussi pour les survivants, pareil, chez The Army Painter, des couleurs déjà toutes prêtes. Donc ça évitera les dilutions. Et il y a le set de base, ce qu'ils appellent le set de base, où il y a un petit peu plus de peinture. Il me semble qu'il y a 10 pots de peinture dedans. Voilà, donc ça vous permettra, donc vous avez vu les couleurs de base, pour débuter les peintures sur les personnages de chez Zombicide. Il y a aussi Prince Auguste qui fait de la peinture, Citadel, Game Workshop, enfin voilà, il y a différents fabricants et revendeurs. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer via notre formulaire de contact si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Lisez aussi le site, il y a quelques astuces, vous retrouverez les liens où acheter les peintures, les pinceaux. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera consacrée donc au nettoyage des personnages lorsque vous aurez acheté votre matériel. Et bien écoutez, on vous retrouve bientôt.